Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TF6 pour cette soirée où vous allez littéralement plonger dans l'univers mystérieux des tribus. Alors pas les tribus d'Amazonie ou de Papouasie, non, des tribus bien de chez nous, celles des jeunes. Des jeunes quoi. Ce soir, je vous propose de découvrir les Lolitas, les Bimbos, les Cyber, les Baby Rockers et les Street Dancers. Je suis un peu perdue là, non? Allez, je vous aide. Ce sont des ados qui parlent, s'habillent, chantent, dansent et vivent en somme d'une manière plutôt décalée. So chic. Fossiles rose fluo, jean ultra slim, robe de princesse du XVIIe siècle, adeptes du crump ou du poppin, ils ont manifestement le besoin d'affirmer leur personnalité et de montrer qu'ils sont différents. Too much. Où ces jeunes vont-ils chercher leur look improbable? Pourquoi ont-ils tant besoin d'appartenir à un groupe? Comment devient-on membre d'une de ces tribus? Et leurs parents dans tout ça, ont-ils leur mot à dire? Trop moumoute. Ah non, non. Je repars avec? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, all that money still riding the bus. Voici C'est quoi ta tribu? Un voyage inédit et surprenant au pays de ces ados, nouvelle génération. Lolita, Cyber, Baby Rocker, Bimbo ou Street Dancer, bienvenue dans le monde inconnu et parfois surprenant de l'adolescence. Derrière ces mots qui peuvent vous paraître étranges, se cachent en réalité des codes, des looks et des tendances qui regroupent les adolescents au sein de véritables tribus. Quand on parle de tribu, on parle à la fois d'un look mais aussi d'une culture. Quand il y a des codes assez marqués, comme un langage particulier, une musique, une culture, une littérature. Comment ces jeunes vivent-ils au quotidien? Quelles sont leurs envies, les valeurs qu'ils défendent? Pourquoi ont-ils tant besoin de se démarquer des autres? Pour le savoir, nous avons suivi Mélanie, Félix, Oriane, Sébastien et Elisa. Ils ont entre 15 et 21 ans et un look bien à eux. Visuellement, je suis peut-être un peu différent, mais sinon, je suis pareil que tout le monde, au fond. Des amis qui leur ressemblent. On traîne qu'avec des blondes parce que généralement, en fait, quand on traîne avec une brune, elle se sent à l'écart. Des passions qui les réunissent. Et n'oubliez pas les trucs là, c'est en décalé. Des idées bien arrêtées. Leur société de conformisme, elle va pas gagner. On peut se battre pour ne pas arriver dans le moule et être différent si on en a vraiment envie. Et des parents parfois un peu dépassés. C'est très particulier, c'est-à-dire qu'ils ne s'ouvrent pas à tous ceux qui ne sont pas cyber. Tenues fétiches, coiffures, goûts musicaux, icônes et quartiers phares, ces adolescents nous ont ouvert les portes de leur univers si particulier. C'est quoi ta tribu? Plongée ethnographique et décalée au pays des jeunes. Elle, c'est Mélanie. Elle a 21 ans. Cheveux lissés, mini-jupe moulante et hauts talons, elle ne sort jamais de chez elle sans avoir parfaitement soigné son apparence. Car Mélanie, c'est une bimbo. Avoir un look sexy est pour elle d'une importance capitale. Elle ne déroge jamais à cette règle, même pour se rendre à la salle de sport. Comment ça va? Bah ça va et toi? En pleine forme? Ouais. En forme aujourd'hui pour attaquer la séance? Ouais, ça va. Bon, je te laisse aller au vestiaire, te changer, on se retrouve après? Ouais, ok, ça marche, à tout de suite. Bah alors Mélanie? Ah ouais, ça y est, je suis prête. Je croyais que tu t'étais perdue dans les vestiaires, moi. Non, ça va. Si je me disais, waouh là là, Ouais, mais attends, j'ai mis un peu de temps, 2 heures pour changer, 10 minutes pour s'entraîner, c'est mort. Mélanie n'est pas encore une habituée des lieux, mais l'été approche et notre bimbo compte bien avoir un corps de rêve pour déambuler sur la plage. Son coach Jacques l'a bien compris et du coup il ne lui laisse aucun répit. On a augmenté la pression là par rapport à la dernière fois, non? Non. Ah bon? Tout. Au contraire, j'ai diminué la charge là. Non, c'est pas T'as vrai. progressé ou t'as régressé là? Après, je vais mettre sur un appareil qui va travailler spécifiquement les fessiers. Ok, ça marche. Voilà. Hein? Comme ça sur la plage. C'est sûr, moi, ah là, voilà. il faut souffrir pour être belle. Hein. Alors, c'est important le sport pour une fille blonde parce que qu'est-ce qu'on serait avec la couleur de cheveux si on n'avait pas un corps parfait? Après tout, faut prendre soin de soi. Donc, ça veut dire que ça passe par les cheveux, par les ongles et aussi par le corps. Parce qu'on ne serait pas super jolie si on n'avait pas un corps beau, quoi. Je veux dire, cet été sur la plage en bikini, j'ai pas envie de ressembler à un Sharpay. Hein. C'est vrai que souvent quand on voit une belle blonde, c'est vrai qu'elle est bien foutue en général, hein, donc elle déroge pas à la règle. Hein. C'est comme une plante qui a besoin de soleil. La bimbo, elle a besoin qu'on la regarde, elle a besoin elle a besoin de faire parler d'elle, même si... elle a besoin de provoquer, quoi.
Pas de crainte, à ce rythme-là, Mélanie, tu seras parfaite pour cet été. Allez, encore un petit effort. Dès que tu commences à avoir une goutte de transpiration qui pèle au bout du nez, c'est qu'on est prêt. À l'horaire, j'espère pas que j'aurai ça. Je fais plus crédible, moi, dans ma peau de blonde avec une goutte de transpiration. Pourquoi une blonde, ça transpire pas? Non, une blonde, ça transpire pas. Je savais Une pas. blonde, ça reste bien, même au sport. Une blonde, ça transpire pas. Mélanie est étudiante en communication, mais comme toute bimbo qui se respecte, elle est attirée par le milieu de la nuit. Elle a donc trouvé un petit job comme organisatrice de soirée. Quelques semaines avant le jour J, elle a donné rendez-vous à ses RP chargés de la seconder dans la préparation de l'événement. Votre but, ça va être de ramener de la clientèle. Ouais. C'est-à-dire à cette soirée, il nous faut 350 personnes. Il faut que vous me rameniez entre 20 et 100 personnes, quoi. Okay. Parce qu'en dessous de 20 personnes, c'est pas rentable et jusqu'à 100 personnes, ça peut être vraiment bien, quoi. Vous devez vous dire qu'un client, c'est de l'argent. Vous devez vous dire que la personne que vous voyez passer dans la rue, c'est un client, quoi. Une bimbo pour diriger une équipe, est-ce vraiment crédible ? À la base, une blonde, c'est pas trop crédible déjà, mais au final, quand on gère son métier et quand on sait ce qu'on a à faire, il n'y a pas de souci, quoi. C'est sûr que des fois, pour les garçons, c'est un peu difficile parce qu'ils se disent tiens, une blonde, elle est sexy, elle va rien gérer du tout, donc le premier préjugé, c'est elle est bête, machin. Et puis au final, ils voient que quand j'arrive, c'est là, quoi. Salut. Puis à la prochaine, hein. Ça roule. Salut. Ça roule bien. Dans l'espoir de devenir une night-clubeuse de stature internationale et pénétrer le monde très fermé de la jet-set, Mélanie révise ses cours avec assiduité et mise tout particulièrement sur les langues. Before electronics good became mass consumption product. Massifies and the logo of a brand, generally a luxury brand. Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Lacoste, and etc. Il est maintenant l'heure pour Mélanie de checker le travail de ses RP. Sa réputation est engagée et elle espère beaucoup de cette soirée. Je croise les doigts pour que j'ai vraiment beaucoup de clientèle. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis parce que la soirée est vraiment géniale et qu'on a du coup fidélisé une clientèle. Plus de 100 personnes affichées, Mélanie est rassurée. Elle n'a plus maintenant qu'à transmettre l'information au propriétaire du lieu de la soirée. Je t'envoie le mail avec toutes les réservations de mes RP, ton orga préféré. Hop. 2 semaines plus tard, c'est à l'entrée d'une péniche parisienne que nous retrouvons Mélanie. Les invités sont au rendez-vous. Sur son 31, la jeune femme se charge de les accueillir avec son plus beau sourire. Bonsoir, vous êtes sur la liste de qui? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée, chaton. À l'entrée, Mélanie n'est déjà plus seule. Un jeune homme qui est le DJ de la soirée lui tourne autour. Notre bimbo est sous le charme. Moi, j'ai le sang chaud, ça va, je suis... Oui, c'est vrai. Est-ce que t'as vraiment froid? C'est la question. Est-ce que t'as vraiment beaucoup froid? Non, j'ai un peu froid aux pieds. Ouais, c'est les pieds, mais parce que tu fais pas genre les petits mouvements. Non, je fais pas de mouvement. Écris mon prénom, comment t'écris Georges? Georges? Oui, non mais, là, moi c'est latino aussi. Comment t'écris Jorge? En hôtesse parfaite, Mélanie se rend à l'intérieur pour tester l'ambiance dans la péniche. Très vite, la jeune femme repère son prétendant aux platines. D'ici peu, elle compte bien, elle aussi, profiter de la fête. Paris, le Gibus. Dans ce célèbre club de la scène rock française se tiennent ce soir les Espoirs Rock, un festival au cours duquel de nouveaux talents concourent avec l'objectif de se faire remarquer et peut-être d'effrayer la chronique dans les années à venir. Parmi eux, les Teen Kicks de la tribu des Baby Rockers. Ils sont les benjamins de la compétition et avant de monter sur scène, ils ont encore 2-3 petites choses à mettre au point. Finir comme ça, mec. Après, Phil O'Reilly, il y a No I'm Gonna Walk With You. On prend You Know I Feel Alright. Dans le groupe des Teen Kicks, Félix et Gabzou. Ils sont tous deux chanteurs et guitaristes. À la basse, il y a Dorian et Anton, c'est le batteur. Un groupe formé depuis seulement 3 mois. Ils ont entre 14 et 16 ans et leur rêve, devenir de grands rockers. Pour y parvenir, ils ont une technique, faire le show.
Surtout le plaisir de jouer sur scène et sans vraiment se soucier du reste, de juste prendre du plaisir à donf avec quand même un max de bordel et un max du gros son, quoi. Jouer sur cette scène, ils en sont fiers, car dans ce lieu mythique sont passées les plus grandes stars du rock. Le club a été créé en 1967 par 3 frères. Stéphane Taïeb, fils de l'un d'entre eux, en est le gérant. Il est donc bien placé pour en parler. On a vu jouer en international des groupes comme les Clash, les Ramones, Deep Purple, Led Zepp, Nirvana, Billy Idol, Police. La liste est longue et c'est loin d'être fini, car depuis quelques années, de nouveaux groupes émergent et font honneur à la scène française. Un espoir pour tous ces jeunes venus tenter leur chance ce soir. Cette nouvelle génération qui prend la relève, c'est la tribu des baby rockers. On a fait débuter des groupes comme tout ce qu'on appelle, entre guillemets, les baby rockers, les plasticines, les prostitutes, les bébés brunes. Il y a un renouveau de la scène française au niveau du rock. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des groupes qui ont une qualité musicale, une histoire musicale, une culture musicale, des looks. C'est plus que de la musique. Je pense que le rock, c'est un mode de vie, une manière de penser. C'est un mur en face où on roule à 100 à l'heure pour entrer dedans. Et ce mode de vie, les Teen Kicks l'ont adopté. Comme chaque week-end, nos apprentis rockers ont rendez-vous pour répéter. Ils se retrouvent dans un studio équipé qu'ils louent pour l'occasion. Bon, on y va? On va voir les cartes. Gazou, il arrive plus tard. Les répètes, c'est à quelle heure? C'est à 11h30. Avant d'y aller, petit tour dans le quartier. À Paris, Pigalle est l'endroit où l'on trouve le plus de magasins de guitares au mètre carré. Les garçons ne peuvent pas s'empêcher d'entrer pour les essayer, surtout quand ce sont les modèles utilisés par leurs idoles. Ça c'est pour Peter, tu vois. Ça fait, avec la clé de... Ah ouais, tu vois. S'il y a une signature Peter, je l'achète tout de suite. Hein. Ça c'est ouf. C'est ça, là, ça. Le mec, essaye de jouer avec. Essaye de jouer avec. Tu vas voir, c'est trop. Laissez-moi C'est lourd. Le mec, c'est impossible de la poser comme ça. Mais c'est plus une guitare que de jouer debout avec son sang, je pense. Putain, c'est trop chaud. Mais Hendrix, il joue avec une guitare comme ça. Jimi Hendrix, un véritable mythe pour les jeunes rockers d'aujourd'hui. Mais les morceaux qu'ils prennent plaisir à jouer, ce sont ceux des artistes de leur génération. Mec, faut qu'on fasse un des Baby Shambles ou un Libertines. Non, on fait Boys in the Band. Mais la Boys in the Band, c'est la moins punk. Il faut une qui bouge un peu. Quoi? What a Waster, limite. Ouais, je suis. Vas-y, venez, on traverse. C'est là. En fait, ce qui s'est passé avec les Strokes et les Libertines, c'est que c'était des albums avec de très jolies chansons, mais qui n'ont pas coûté des milliards. C'était guitare, basse, batterie, un chanteur et basta. Et là, les gamins se sont dit, mais on peut faire la même chose. J'ai un pote qui joue de la batterie, mon père m'a acheté une guitare, on va bien trouver une basse, et c'est parti, un micro, et on peut être un groupe. C'est exactement ce qu'ont fait Félix, Gabzou, Anton et Dorian. Et leur groupe, ils l'ont appelé les Teen Kicks, autrement dit, coup de pied dans la canette. Quant à leur style, les garçons ont choisi leur clan. Nous, on fait du punk rock, un peu garage aussi, enfin voilà. C'est genre début du punk, genre The Clash, Sex Pistols, The Scocks. C'est tous les groupes qui nous influencent, Libertines aussi. Donc c'est du garage, c'est du punk aussi. Au niveau du son, c'est assez des guitares, c'est assez un son agressif et même dans la voix, dans tous les instruments, des guitares assez saturées, une voix assez criarde. Et cette voix criarde, Félix l'a complètement adoptée. Mais si les Teen Kicks ont choisi l'influence punk rock, c'est aussi pour le message que ce mouvement veut faire passer. Et le punk, c'est assez rebelle contre la société parce que c'était une société où voilà, les jeunes n'étaient pas vraiment écoutés, où ils n'avaient pas vraiment de droits. Ils étaient prédits à arrêter l'école à 16 ans et à devenir ouvriers. Donc, et ils se sont rebellés contre ça en créant de la musique et donc en essayant de faire totalement ce que le système voulait pas pour faire chier le système, quoi. En dignes héritiers de ce mouvement des années 70, Félix et ses copains n'hésitent pas à revendiquer les mêmes idées que la jeunesse anticonformiste de l'époque. Montrer qu'on peut faire passer un message qui soit un message plutôt de rébellion et de montrer qu'il n'y a pas besoin, qu'on peut se battre pour ne pas arriver dans le moule et être différent si on en a vraiment envie et que ce qui compte le plus, c'est pas d'avoir le talent ou quoi, c'est d'avoir la rage de le faire, quoi.
Toulouse, un début d'après-midi sous le soleil de printemps. Au détour d'une ruelle du centre-ville, une apparition surprenante. 2 jeunes promeneuses sorties tout droit du siècle des Lumières. Ce sont des Lolitas. Oui, donc comme tu voulais faire quelque chose de doré, je pensais à ce petit fil. Ah oui. Ça pourrait être sympa, hein. Si on fait une petite broche ou un petit truc pour les cheveux, c'est pas mal, ouais. Elle, c'est Oriane, elle a 18 ans et elle est étudiante en diététique. À ses côtés, son amie Cyrielle, à qui elle a donné rendez-vous à la mercerie. Il est trop beau ce bleu royal comme ça. Ouais. Il est vraiment joli aussi. Ah ouais. Ça fait beau comme ça, le velours j'aime bien. Ouais, le velours c'est vraiment une belle matière. Ouais, il fait vraiment... Ça fait encore plus joli, on fait comme ça et puis... Et par contre pour l'intérieur ça va pas être dur? Non, à la limite ça va. Hein. Ah, c'est mieux le velours. Et voilà le fil. Merci. Les jeunes filles ont l'intention de coudre des accessoires pour compléter leur tenue raffinée. Mais avant cela, Oriane doit se préparer à son importance quand on est une vraie Lolita. Alors, après la douceur des couleurs pastel, Oriane se tourne vers un modèle plus sombre, plus gothique. Finalement, elle choisit une tenue Sweet New School, caractérisée par une multitude de motifs imprimés sur le tissu. Et semble cette fois-ci totalement convaincue. Alors maintenant, je vais mettre mes accessoires. Alors, je te dis ce que je voulais mettre. Je voulais mettre le plus de bagues possible, le plus de collets possible, le plus de bracelets possible. Donc là, en fait... peux te faire des sélections, non? Oui, si tu veux. Ah oui, ouais, t'avais celui-là. Comme il y a le cheval, là, pour, tu vois, rappeler tout. Ouais. Donc le cheval... Et avec le collier qui va avec. Le collier, du coup. Être une Lolita, c'est être, à mes yeux, une jeune fille élégante. C'est un peu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est aimer la beauté en elle-même. On va faire très attention aux dentelles, à tout ce qui était beaucoup porté à l'époque, surtout par les nobles. Et voilà, c'est pour ça qu'on se considère un peu comme des petites princesses. Voilà. Les week-ends, Oriane met plus de 2 heures pour se préparer. Choisir une robe ne prend qu'une infime partie de son temps de préparation, car l'amour du détail ne s'arrête pas là. Les cheveux ne font pas exception à la règle, et se faire une coiffure d'époque n'est pas une mince affaire. Alors c'est quoi au juste l'inspiration du style Lolita? Le Lolita, c'est une mode française à la base qui a été remise au goût du jour par les Japonais. Et donc ça s'inspire quand même de beaucoup de modes de la France qui pas de nos jours, quoi. Comme on a une inspiration de l'ère victorienne, baroque, rococo. C'est bon, t'es prête? Mais il me reste juste les ongles à faire. Ah oui. Eh bien, on va les faire. Ben oui. Oriane n'est pas devenue Lolita du jour au lendemain. Pour elle, il s'agit d'une évolution logique. Cette passion pour les belles choses lui a fait oublier son style précédent, pourtant déjà très marqué. Alors moi, ça va faire 2 ans et demi que je suis dans ce mouvement-là. J'ai commencé plutôt gothique. Et en fait, maintenant, je suis presque à l'opposé, on va dire, d'où j'ai commencé. Parce que quand on commence à s'habiller comme ça, en fait, on prend goût à être parfaite jusqu'au bout des ongles, vraiment à se sentir, à avoir travaillé quelque chose, un peu comme une forme d'art. Donc on est un peu notre œuvre nous-mêmes. Retour à Paris, où nos baby rockers sont en pleine création. Car ils ne se contentent pas de reprendre les morceaux de leurs idoles, ils écrivent aussi leurs propres textes. Et comme de vrais rockers, ils parlent de rébellion. À la base, j'ai composé les couplets avec des rêves assez idiots d'ado. Et mais on a l'impression que c'est un rebelle. En fait, dans les couplets, il dit « mais je le ferai pas ». Et vous savez pourquoi je le ferai pas? Ma maman, elle a dit non. Donc voilà, et je le ferai pas. Et à la fin, il se rend compte qu'en fait, il faut un moment, il faut prendre sa vie, il faut accepter de se mettre en rébellion, même si ses parents disent non. Et il faut faire son propre choix dans la vie. Et donc il dit, voilà, si j'ai envie de faire du rock, je fais du rock. Si j'ai envie de... Voilà, si j'ai envie de détruire ma vie et d'avoir une putain de vie mais courte, et ben je le fais. C'est normal d'être révolté quand on est adolescent. Il y a un grand standard du rock qui s'appelle My Generation. Talking about my generation. À un moment, il dit I hope I die before I get old. J'espère mourir avant de devenir vieux. Et c'est ce qu'on ressent quand on est adolescent. Quand on écoute du rock, on se dit waouh, le mec a écrit ces paroles pour moi. C'est pas possible, il parle de ma vie. Inspirés, les Teen Skicks tentent de composer de nouvelles chansons et les idées fusent. Ça pourrait par exemple être... L'histoire d'un mec
qui se rend compte que ses amis et sa meuf sont pas vraiment si attachés que ça à lui et que c'est pas vraiment du vrai amour. Il se rend compte que sa vie vaut pas grand chose en fait, c'est plus des faux sentiments. Tu vois, c'est du fake. Et donc il décide de changer de vie et donc le refrain ça ferait genre I'm running wild, donc je retourne à l'état sauvage, ne m'en empêchez pas. Et genre, mais il faudrait que tu trouves un truc genre un contraste entre les moments tu sais tout et après que ça monte, tu vois, tu enlèves comme la Painted Black un peu, tu sais. Cause I am running wild and I'm going straight back to running wild and I'm going back. Oh let me go, I'm running wild. Oh let me go, I'm running wild. Mais avant de retourner à l'état sauvage, les jeunes rockers ont une autre préoccupation, l'amour. Et sur ce thème, ils sont intarissables, car même s'ils sont rebelles, ils ont des cœurs de rockers. Genre, celui qui crie le truc, il attend quelque chose. Il sait qu'il y a quelque chose en elle qui l'attire, mais en soi, il la connaît pas trop. Et genre, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a qui l'attire en elle, et genre, il cherche ça. Et tu sais, ça peut faire plein de trucs, genre... tes larmes ont la couleur de l'encre bleue ou tu vois. Rebelle, certes, mais très romantique aussi. Après 2 heures de répète, il plie bagage. Anton part de son côté, mais les discussions tournent toujours autour du même sujet, car le rock, c'est vraiment ce qui les fait vibrer. Félix sort de sa housse de guitare un trésor. C'est le journal intime de Pete Doherty, qui n'est autre que leur idole. Ouais. On les connaît trop pas les photos, elles sont trop pas connues. Ouais, j'avoue. Et je pense pas que ce soit des montages. Mais c'est pas des montages, mec. Hein. Elles sont trop bien. Si, quand même. Mais il est trop important, genre il a marqué le délire. C'est un putain d'artiste quand même, c'est un artiste sur tous les bords. Pete Doherty fait partie de cette nouvelle vague de rockers à la mode. Ancien leader du groupe The Libertines, il est aujourd'hui le chanteur des Baby Chambles. Une icône qui a donné envie à toute une génération de se lancer dans la musique. Les jeunes l'adorent, voire même le vénèrent. Ouais, on l'a découvert surtout avec lui, c'était un peu notre dieu quoi. Enfin, sans lui, il n'y aurait pas eu les Libertines, sans les Libertines, il n'y aurait pas eu le rock en 2000 quoi. Et clairement c'est ça en fait. C'est un déclic, c'est un truc qui doit, à mon avis, est là depuis super longtemps, depuis que t'es né, mais qui se déclenche à ce moment-là. Et comme tout le monde a... C'est pas une destinée, mais ça peut faire la même pour un mec qui est fan de manga, la première fois qu'il tombe sur un manga à la télé. Voilà, ça fait un déclic. Il n'en oublie pas pour autant les anciens, dont les Clash, l'un des groupes pionniers du mouvement punk rock. C'est quand même les Clash qui étaient les plus complets, qui ont réussi à faire une œuvre le plus variée, qui est d'ailleurs le groupe qui est le seul groupe punk qui a réussi à durer quand même, enfin qui a réussi à garder une trace. Comment un môme de 14-15 ans peut connaître les Ramones et les Clash? C'est-à-dire qu'on part d'un groupe qu'on aime et qu'on connaît, un groupe de maintenant. Les Strokes, Pete Doherty, et puis on va sur Internet découvrir ce bonhomme, ce Doherty, on lit ses interviews, on le regarde à la télé, on l'écoute à la radio, en interview. Et là, Doherty va dire, oui, j'adore les Clash, j'adore les Smiths, j'adore voilà, tout un tas de groupes. Et les gamins disent, ah bon, s'il aime, je vais aimer, hein, les amis de mes amis sont mes amis, donc je vais aller découvrir ça. De tous leurs amis rockers, ils pourraient en parler pendant des heures. Et même s'ils ne sont pas encore au niveau des meilleurs, les Teen Kicks ont déjà leur groupie et connaissent un certain succès, surtout auprès des filles. Non, bah là, elle est... On a couru genre 10 mètres là-bas. J'ai pas de forfait. Non, ça va. Bras dessus, bras dessous, en moins de 2 minutes, ils ont chacun la leur. Elles tombent toutes dans leur filet. Mais alors, c'est quoi votre technique, les gars? Faut draguer une fille, faut la prendre comme ça, faut l'enlacer, faut lui dire qu'elle est belle et après, faut l'embrasser. Le rocker plaît énormément et surtout, le rocker ne fonctionne pas sans sa groupie. Si j'ai un conseil à donner aux adolescents, commencez la guitare. Même si vous êtes un peu moche, vous aurez des filles autour de vous, messieurs. C'est vrai. Ah non, mais le feu de camp sur la plage, le mec qui sort sa guitare, c'est le roi. Le rocker, ouais, ça plaît, je sais pas pourquoi. Il y a un truc. When out at Marty Bone
En général, on va dire que les rockers, c'est un état d'esprit et sûr ça nous intéresse. Par exemple, je sais pas, un Wesh, en soi ça nous intéresse pas. Par exemple, Félix, je suis sortie avec lui, c'est parce que il était assez intéressant. Par exemple, il connaissait des trucs sur la littérature, sur le rock, que des trucs qui me passionnent. Les rockers, c'est les plus beaux. Voilà aussi. Dans un petit village de l'ouest parisien, Sébastien, 17 ans, fait partie de la tribu des Cybères. Il est aussi étudiant en infographie, mais aujourd'hui, c'est le week-end, ce qui lui laisse un peu plus de temps pour émerger. Salut. Salut. Ça va Ouais. Bonjour Sébastien. Coucou. Ça va? Ouais, ça va. T'as bien dormi? Ouais. Tu fais quoi aujourd'hui Sébastien? Je vais à Bastille. Avant de sortir, Sébastien repasse par la case chambre pour une petite pause manga. Les mangas, une passion qui a débuté il y a 5 ans avec les dessins animés qui passaient à la télé. Depuis, sa bibliothèque personnelle compte plus de 130 albums, dont 74 séries différentes. Parmi elles, il y en a une qui l'affectionne tout particulièrement. Ça, c'est Enfer et Paradis. C'est mon manga préféré. Vers les derniers tomes, en fait, ça devient super compliqué. Des fois, on est obligé de le relire plusieurs fois pour comprendre. Il y a un combat principal dans celui-là. Il y a en même temps un autre combat dans l'esprit du héros. Et il y a aussi une scène qui se passe dans le passé. Donc au final, en fait, j'arrive plus à comprendre qui est qui. Parce que le problème, c'est que leurs ancêtres, ils portent aussi le même nom. Par exemple, il y a Soichiro Nagi, il y a un autre personnage qui s'appelle Nagi, et ils se ressemblent. Effectivement, c'est pas très clair tout ça. Chez les fans de manga, l'un des autres héros emblématiques est bien sûr Naruto. Sébastien n'échappe pas au phénomène et chaque semaine il attend avec impatience l'épisode tout droit venu du Japon via le net. Ce rendez-vous virtuel, Sébastien ne le raterait pour rien au monde. Au niveau des épisodes de Naruto, ils étaient au 4e de Shippuden. Maintenant, il y en a, je crois, 186. Donc ça fait à peu près 186 semaines que j'attends chaque semaine la sortie de la vidéo en streaming. À mon tour maintenant. Question musique, les goûts de Sébastien sont moins enfantins. L'ambiance est plutôt dark électro, en passant par le punk industriel, le gothique ou le métal. C'est de la musique quand même assez électronique qui est assez axée sur le thème critique de la société en fait. C'est assez violent comme musique. En gros, ça correspond pas mal à l'esprit cyber. En fait, le mouvement a été inspiré par rapport à des romans de science-fiction qui décrivaient un futur et sauf qu'à un moment, il y avait les extraterrestres qui arrivaient avec des gens qui s'en sortaient pas très bien. Un futur assez apocalyptique. Vous l'aurez compris, les cybers ont une vision assez sombre du monde qui les entoure. Paradoxalement, Sébastien endosse une panoplie très colorée et décalée, du vinyle de la tête aux pieds, des gants à poils, le tout décliné sans complexe dans une jolie teinte de rose. C'est parce que dans la grande tribu des cybers, il fait partie des visuals qui, eux, s'autorisent les couleurs flashy. Le rose, c'est sa couleur de prédilection, c'est d'ailleurs de là que vient son surnom Pinku. Pourtant, avant de partir, il dissimule l'ensemble de sa tenue sous des vêtements noirs. La raison, plutôt un problème de sécurité. En fait, le train que je vais prendre passe vraiment par des villes un peu chaudes, on va dire. Je préfère vraiment m'habiller un peu gothique, visual, un petit peu en dessous. Enfin, par-dessus, des vêtements plus flash, plus rose, plus cyber. C'est juste pour éviter de mourir, quoi. Non, parce que je me suis déjà fait agresser plusieurs fois. Donc, je préfère m'habiller comme ça et me changer à Bastille. Ça me dérange un petit peu de le faire. C'est un peu comme se cacher. C'est pas du tout parce que j'assume pas, mais il y a des gens un peu fermés d'esprit qui on est différent, donc on va te frapper, on t'aime pas, t'es différent, t'es pas comme tout le monde, quoi. C'est à peu près ça l'esprit, quoi. Donc je trouve ça vraiment super stupide.
Pour prendre le moins de risques possible et éviter de se faire importuner, il camoufle tous ses accessoires dans un grand sac. Donc en fait, avec le sac, je vais mettre des vêtements dedans pour pas qu'on les voit. Parce que, parce que des fois, il y a les gens, justement, ils viennent m'interpeller pour ça. Parce qu'ils voient des tubes en plastique fluo qui dépassent d'un sac, ils me disent c'est quoi ça, c'est pour faire quoi? Donc vraiment, en fait, je préfère que ce soit pas vu, je préfère les mettre dans un sac. Ces tubes fluo, c'est la coiffure de Pinku. Des locks flashy, des rubans multicolores, voilà la touche finale à la tenue parfaite du cyber-visual. Mais là, notre ami a un gros souci, il lui manque un accessoire indispensable. Ah non, je retrouve pas. C'est une barrette pour les cheveux, parce que mes locks, ils sont les, comment dire, ce qui tient les locks, ce qui permet de les attacher, les bandes en caoutchouc, enfin, ouais, en caoutchouc, elles sont trop grosses pour mes cheveux. En fait, j'arrive pas à les attacher. J'ai les cheveux trop fins. Donc, résultat, je vais faire un nœud et je vais rajouter des barrettes pour que ça tienne. Mais le problème, c'est que la plus grosse, je la retrouve pas. Normalement, elle est dans ce sac, je crois. Ou alors, elle est sur mon bureau. Et là, on va mettre des jours pour la trouver. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on range pas sa chambre. Ah bah, elle est là. La barrette. Pinku est soulagé. Le week-end, il tient à être en total look cyber et accorde une importance aux moindres détails. Car en semaine, ses cours l'obligent à être beaucoup plus soft. Il peut maintenant passer à une autre étape indispensable de la préparation du look cyber, le maquillage. Comme le cyber, ça vient du mouvement gothique à la base. Donc c'est là où c'est... Comment dire, d'où vient pour les cyber de se palir la peau, parce que les gothiques, ils le font. Et comment dire, à l'époque romantique, avoir la peau blanche, c'était la mode, c'était le top de la classe, quoi. Donc ça, c'est aussi le côté un peu futuriste, visionnaire de ce que pourrait être une nouvelle humanité. Et donc on joue avec des codes masculins-féminins. On reprend donc les basiques du look gothique, une pâleur extrême, les yeux soulignés de noir, les paupières ombrées, et on y ajoute un peu de gaieté grâce à la touche visuelle. Le cyber-visual, il permet d'avoir plus de couleurs. C'est vraiment un style que je trouve vraiment excentrique, vraiment original. Une transformation complète qui aura demandé à Pinku pas moins de 2 heures de préparation.